parles de personnes importantes au cours de ton association, tu parlerais de qui? Ah, il y a des gens, tu sais, quand on commence une aventure comme celle de l'association A2-3 Soleil, il faut être très motivé. Et dans le chemin que l'on parcourt, qui est long, très long, on rencontre un tas de personnes. Donc, des gens qui risquent d'en oublier une paix. Ouais, c'est vrai. Non, généralement on n'oublie pas les gens qui t'ont fait du bien et qui ont fait du bien à l'association. Mais je veux dire, quand je dis on rencontre de tout, on rencontre de tout. Et si je dois avoir vraiment des flashs comme ça et des gens que je vais te parler de gens très importants, je vais te parler de Geneviève de Fontenay. Oui. Geneviève, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à 18 ans, qui est marraine de l'association, qui est pour moi plus qu'une marraine. C'est quand même un personnage, c'est quand même quelqu'un qui a des idées que je partage, bien évidemment. Et je suis très fier qu'elle soit donc marraine de l'association. Et je suis très fier aussi aujourd'hui d'être un peu dans son comité Miss Lorraine et de pouvoir lui apporter aussi certaines choses au niveau du comité Miss Lorraine. Voilà. Donc dans l'organisation de l'élection de Miss que l'on va faire là le 29 octobre pour Miss Lorraine. Et puis de l'avoir soutenue aussi dans les déboires qu'elle a pu avoir avec Andemol par exemple. Après, je peux parler aussi de Cynthia Tévéré, qui est une amie et qui est quelqu'un que j'ai connu quand elle a été élue Miss Lorraine d'ailleurs, et qui est présidente du comité Miss Lorraine, qui est quelqu'un de très intelligent, très débrouillard, qui a beaucoup de talent, il faut le dire, dans tout ce qu'elle fait, parce que tout ce qu'elle fait c'est toujours très carré, artistiquement c'est toujours très bien fait, et c'est quelqu'un au jour le jour que j'apprécie, que je continue, si tu veux, à découvrir, et qui est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de choses aussi, parce qu'elle est aussi donc marraine de l'association A2-3 Soleil, et à chaque fois qu'elle a pu être là, elle l'a été avec une sincérité, une simplicité, quoi, sans arrière-pensée. Ça a toujours été très clair avec elle, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Après, je peux parler aussi de la famille Margouet, qui est le PDG, donc Didier, le PDG donc de la Société du Pasquier, des autocaristes du Pasquier, dans le 54 en Meurthe-et-Moselle, à Pont-à-Mousson, et qui est quelqu'un qui, un jour, m'a contacté, et puis m'a demandé, tiens, on est autocariste, qu'est-ce que l'on pourrait faire, comment on pourrait intervenir, comment on pourrait vous aider. Puis là, a germé donc l'idée du bus du rêve, et si on a pu se rendre dans les 5 destinations que je t'ai citées tout à l'heure, c'est bien grâce à lui, à sa famille, qui n'a jamais demandé un seul centime à l'association. Ça a toujours été gracieux et ça a toujours été fait avec un grand cœur. Et je l'ai vu moi-même rouler des bus. Il est PDG, il roulait le bus à Marseille. Il a offert le bus. Au Real de Madrid. Voilà. Il a toujours été là. Puis son fils Jonathan, qui est de la même trempe que lui, je pense, et puis qui est vraiment quelqu'un de fantastique, que j'ai souvent au téléphone. Des hommes de grand cœur. Voilà, des hommes de grand cœur, tout simplement. Ils font les choses simples, qui vivent un moment intensif, et puis voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Après, on pourrait, qu'est-ce qu'on a pu oublier, Paul Mulman, bon, qui est quand même le frère à Geneviève, qui est un ami. Avec lui, j'ai vécu des choses personnelles. Je ne vais pas rentrer dans ce que l'on a fait personnellement. Des problèmes de famille, des choses que l'on a réglées, des moments qu'on a vécu. Je me rappelle, avec lui, on a vécu 4 mois extraordinaires sur des recherches qui me concernaient moi personnellement. Mais bon, c'est devenu un très grand ami. Quelqu'un que... Il n'y a pas une journée où je pense pas à lui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a ému et qui, avec sa femme, avec Boris, son fils, sont des gens vraiment extraordinaires au service de chacun et jamais un mot plus haut que l'autre. Enfin, je veux dire, tu vois, à chaque fois qu'ils ont pu aider l'association, à chaque fois qu'il a pu faire quelque chose, il était là, quoi, tout simplement. Ils ont toujours bien entouré l'association. Voilà, après je te parlerai plus de Marcel Buisson, des gens comme ça que j'ai attaché le monde de football. Je lui ai dit, je l'ai dit. Alors, cette année, une autre dimension pour toi, Miss Lorraine. Oui, cette année, donc, une grande nouveauté qui nous a pris tout l'été d'ailleurs en organisation, parce que je pensais pas, mais on a quand même eu 3-4 mois d'organisation là-dessus. C'est la soirée Miss Lorraine, donc tu le sais, tu fais partie aussi du comité Miss Lorraine, moi également, où je suis responsable de la communication. Et je suis très heureux cette année parce que la ville de Thionville nous accueille, tout à fait gracieusement. Ils nous ont mis en place un super chapiteau
donc de super installations pour que Miss Lorraine cette année ait lieu à Thionville. C'est la première fois que ça a lieu à Thionville. La dernière, je pense aussi, parce que pour des raisons d'infrastructure, ça se refera peut-être plus, enfin du moins pas à cet endroit-là. C'était Bar-le-Duc. L'année dernière, ça a été longtemps dans la Meuse, 19 ans, c'est bien de changer aussi un petit peu. Donc on va voir, on s'est lancé là-dedans, on va le faire à fond et puis ce sera une belle soirée j'espère. L'éducation nationale et les hôpitaux apportent beaucoup à l'association. Les contacts pour l'éducation nationale, tu es rentré comment? Oui, c'est vrai que la priorité des priorités, comme tu le sais, c'est l'aide aux enfants hospitalisés. Voilà. Donc c'est faire en sorte qu'un enfant qui soit scolarisé et qui, pour une raison ou pour une autre, soit malade, d'un temps restreint ou très important, puisse, sur son lieu d'hospitalisation, suivre sa scolarité. Ouais. Alors comment on peut suivre sa scolarité? Les ordinateurs. C'est un moyen de communication. On a trouvé le moyen de communication. C'est l'ordinateur, muni de webcam. La webcam peut communiquer, on peut réceptionner quelqu'un au bout, le voir, dialoguer, se faire envoyer des mails. Donc forcément, l'enseignant peut envoyer par mail ce que l'enfant n'a pas eu. Parce que dans tout ça, il y a aussi ce qu'il faut comprendre, c'est très important, des enfants qui sont hospitalisés à Nancy. Imaginons que quelqu'un de, je sais pas moi, de Canfun soit hospitalisé et où les parents n'ont pas forcément toujours les moyens de se rendre à Nancy. Il faut savoir, c'est toujours aussi une question de moyens, et qui tous les jours ne peuvent pas aller voir leurs enfants. Ben, avec l'ordinateur, ils peuvent le réceptionner par webcam, dialoguer, et c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est possible, donc ça rend une motivation supplémentaire à l'enfant. C'est quelque chose qui le tient aussi, qui le tient à cœur aussi, il faut le savoir. Et puis après, il y a les devoirs, parce que bon, quand on est malade, on n'est pas toujours aussi apte, par exemple à Brabois, à réceptionner ses devoirs, à continuer sa scolarité tous les jours. Alors, il y a l'avantage de l'ordinateur, c'est qu'il peut être stérilisé aussi. Vous devez savoir, dans les chambres stériles. Donc, dans tous les cas de figure, on peut s'occuper de la scolarité de l'enfant lorsqu'il est hospitalisé. Puis après, on est venu aussi en aide par l'achat de téléviseurs, l'achat d'autres choses, téléviseurs, de lits, de jeux, de chèques que l'on a pu faire pour que eux puissent remettre en place une salle, bon, plein de choses, hein, un placard sur mesure que l'on a fait donc à Thionville, une salle vidéo à Thionville, on a fait également à Patio, à Thionville, pour 15 000 €. Donc toutes ces choses-là ont été faites pour venir en aide aux enfants. Alors comment on a pu le faire, comment on a pu le réaliser? Effectivement, par les interventions que l'on fait dans les écoles, et là je le dis, c'est très important, l'apport des inspecteurs académiques, donc des 4 inspecteurs d'académie des 4 départements de la Lorraine, parce que nous sommes une association Lorraine, qui tous les ans nous donne la possibilité et le droit et l'accord de contacter les différents établissements. Vois-tu toujours cette motivation? Et pour l'année prochaine, on fait quoi? Écoute, la motivation, on l'a souvent à travers et grâce aux personnes que l'on rencontre tous les jours, qui nous donnent envie aussi d'aller toujours plus loin et qui nous donnent envie de refaire et de remettre des éditions supplémentaires. C'est ça la motivation, elle est là au départ et après elle grandit à travers la plus grosse motivation qu'on ait. C'est aussi des enfants. Bien sûr. Se battre pour des enfants malades. Bien sûr. Ça c'est le but. Le but il est là. La motivation, c'est ce que je te disais. Le but c'est les enfants, c'est de venir en aide, c'est de donner un petit sourire, d'offrir un petit sourire aux familles aussi, qui sont un peu quand même désabusées aussi, hein, bien évidemment, parce que bon, quand on a un enfant malade, c'est jamais simple. Voilà, moi ma motivation est toujours intacte. Tu sais que je suis un ancien enfant de la DAS, j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance, qui m'ont aussi et qui me donnent aussi l'envie de toujours réaliser des choses pour les enfants, mais évidemment, ça va de soi. Après, on fait quoi? On verra, on fait d'autres bus du rêve, d'autres éditions. Munich. On va faire Munich, oui, c'est vrai, on va essayer d'aller à Munich, finale de la Coupe des Champions cette année. Bon, je pense qu'on aura la possibilité de le mettre en place. Et puis on va faire aussi également un match avec Hutz, Metz, dans le Rhône. Hein. Quelques coups d'envoi, toujours pareil. Nancy-Lorraine, on devrait faire un coup d'envoi au mois de décembre. Et puis voilà, puis plein d'autres choses, j'espère. Bien sûr, j'espère que ça va continuer. J'espère que
on va réussir toujours à faire plus de choses, toujours, qui vont nous apporter toujours plus de choses que l'on pourra acheter aussi aux enfants, qu'on pourra intervenir pour les enfants malades. Et c'est très très important d'aller toujours plus loin, bien évidemment. Mais je te dis encore, avec des gens qui ont envie de faire. Là, c'est vrai que, alors, à l'heure actuelle, on a quand même des gens qui sont derrière, qui travaillent. Je te parlais de ma femme qui fait le secrétariat quand même, qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Toi qui s'occupe du site internet, tu le sais. Donc, c'est tous des gens, avec des gens sérieux, des gens qualifiés, des gens qui arrivent, si tu veux, à mettre les choses en place pour que tu sois toi bien servi et que tu puisses t'occuper de la communication de la meilleure des façons possibles. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Henri Jaguer, qui est président de l'association, qui se donne corps et âme en retraite pour tout à fait bénévolement d'ailleurs, ce qui donne son cœur à l'association, toi qui s'occupe donc du comité, qui s'occupe aussi également de l'association A2-3 Soleil au niveau du site internet, Malika qui s'occupe du secrétariat et d'autres aussi également, ça pourrait pas être possible quoi. Tout seul on n'est jamais capable de tout faire et c'est grâce à ces gens-là qu'on fait les choses. Alors la motivation elle est là et j'espère que elle restera intacte et j'espère que ça ira toujours mieux. Voilà. Je te remercie. Merci à toi et puis c'était un grand plaisir. Merci.